tout le monde. Alors je tiens d'abord à m'excuser pour tous ceux qui attendent depuis un petit moment cette vidéo parce que nous avons eu un problème technique avec la vidéo du replay qui nous oblige en fait à refaire une vidéo pour pouvoir partager avec vous sur les sujets qui ont été abordés pour ce tout premier webinaire du 3 novembre. Alors, toutes nos excuses pour cette attente, mais nous voilà et nous allons aborder dans cette vidéo tout ce que nous avons vu pour le webinaire, pendant le webinaire et nous aborderons aussi les sujets qui ont été, toutes les questions qui ont été posées, forcément nous les aborderons aussi dans cette vidéo. Donc nous allons voir dans cette vidéo l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? Comment s'ancrer? Pourquoi s'ancrer d'abord et comment s'ancrer efficacement et durablement. Nous verrons aussi le nettoyage énergétique et la protection énergétique sur nous, sur notre lieu de vie et pour les thérapeutes sur leur cabinet, comment nettoyer et protéger le cabinet. Nous verrons aussi avec Valérie de La Fontaine le sujet de la nature, comment se connecter à la nature et comment les forces de la nature nous traversent et nous aident au quotidien. Nous verrons ensuite le sujet de comment dépasser ses peurs pour vibrer sa lumière. Sujet qui est quand même important parce que nous avons tous été à un moment donné où nous sommes tous, ou une grande partie en tout cas, bloqués encore avec des peurs qui nous empêchent d'avancer au quotidien. Alors je vais vous donner une méthode pour pouvoir les dépasser et enfin pouvoir vibrer sa lumière. Ensuite de ça, nous parlerons du moment, de l'instant ici et maintenant. Alors, ce qui est appelé communément, en règle générale, mais qui n'est pas forcément juste, le moment présent, l'instant présent, peu importe comment vous le nommez, mais pour moi, ça sera plus le ici et maintenant, parce qu'il n'y a pas de temps. Je vais vous donner une clé pour pouvoir au quotidien ou à des moments dans la journée, à pouvoir être ici et maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important également de s'accorder ces moments-là. Parce que c'est vraiment se l'accorder. C'est un peu comme un cadeau que l'on se fait. Voilà. Et bien sûr, pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout du webinaire et malgré les difficultés de connexion, je m'en excuse aussi, je suis vraiment désolée. Il y avait ce petit bonus que j'avais transmis mais qui n'avait pas été entendu à cause des problèmes de connexion. Nous ferons mieux pour le deuxième webinaire. Forcément le bonus on vous l'envoie dans vos boîtes mail d'ici peu. Donc regardez régulièrement votre boîte mail à un moment donné. Le bonus s'y trouvera. Voilà. Donc nous allons voir maintenant le sujet ensemble, le sujet de l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? Quelle est son importance? Pourquoi bien s'ancrer? Et la méthode efficace et durable pour bien s'enraciner. Alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Il y a d'abord deux sortes d'ancrage. Il y en a un qui est bien connu, l'autre est aussi connu mais n'est pas vraiment employé sous ce terme-là, c'est l'ancrage au ciel. Alors cet ancrage existe, mais nous l'appelons chemin spirituel, intuition, ressenti. Peu importe comment on le nomme, c'est quand même un ancrage au ciel, donc qui est lié au monde subtil, celui qui n'est pas perçu par nos cinq sens. Puis nous avons l'ancrage à la terre, qui lui est lié à l'énergie tellurique, donc qui est lié à la matière, et c'est nos cinq sens qui perçoivent, qui est lié à nos cinq sens en fait. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus concret, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore vraiment ancrés au ciel, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui nous parle plus. Donc qu'est-ce que l'ancrage? Comme je disais,
c'est lié à l'énergie tellurique. C'est être dans son corps, c'est se sentir en sécurité, c'est être bien sur ses pieds, et c'est surtout être acteur de sa vie et non pas spectateur. Donc quand on est vraiment, quand on est bien ancré, on devient acteur, mais quand on est beaucoup plus dans l'ancrage au ciel, eh bien on est plus spectatrice de sa vie. C'est-à-dire qu'on a une tendance, pour certaines personnes, même à fuir une certaine réalité. On n'est pas vraiment là, quoi. On est beaucoup plus à se dire oh mais pourquoi encore ça, pourquoi cet événement, enfin voilà, on a une tendance quand même à s'écarter de ce qui arrive, à le regarder mais ne plus en être acteur. Alors que quand on est bien ancré dans son corps, hein, eh bien on devient acteur de sa vie. D'ailleurs on les voit, les gens qui sont bien ancrés, voire trop ancré même, on va dire, mais déjà être ancré, c'est une montagne pourrait tomber à côté de nous, que la personne bouge pas en fait. Alors que pour celle qui n'est pas ancrée, et ben dès que le téléphone sonne, par exemple, bondit, est surprise, sursaute. D'ailleurs, ceux qui sont trop dans le ciel ont une tendance même à ne pas faire attention à leur corps. Ils ont une tendance à se cogner un peu partout, à se prendre les pieds dans le fil. Donc en fait, ne pas être n'est pas vrai. Ils ne sont pas dans leur corps finalement. Mais ça n'empêche que l'ancrage au ciel est aussi important que l'ancrage à la terre. Et d'ailleurs, l'ancrage à la terre, c'est comme une prise de terre. Nous la retrouvons dans nos installations de maison. Quand on fait notre installation électrique, nous mettons une prise de terre que nous enfonçons profondément dans la terre. Et à quoi elle sert en fait? C'est quand il y a une surcharge électrique, et ben elle part dans cette prise de terre pour être éjectée en fait dans la terre. Ce qui évite à nos appareils de sauter au final. Et bien pour nous c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on est bien ancré et qu'on a une surcharge d'énergie subtile, ou voilà, et bien qu'est-ce que normalement ça nous permet de faire? De pouvoir l'éjecter par le chakra racine pour repartir à la terre et être transmuté. Quand on n'est pas ancré, ça c'est pas possible, et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien on garde tout à l'intérieur de nous, et du coup rien ne s'évacue. C'est vraiment une accumulation d'énergie, qu'elle soit positive ou négative. En fait il n'y a pas de circulation. Alors qu'est-ce qui fait que justement cette circulation ne se fait pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'ancre pas? Qu'est-ce qui bloque en fait le fait de pouvoir s'ancrer correctement, ou ça va dans les deux sens, comment s'ancrer à la terre et comment s'ancrer aussi au ciel, parce que c'est dans les deux sens finalement. C'est qu'il y a un manque de circulation énergétique dans le corps. Donc ça se trouve en règle générale ici, donc au niveau du ventre. Comme les émotions se trouvent dans le ventre, eh bien les énergies, quand ils descendent, ils sont stoppés par tous les blocages, toutes les peurs, les croyances limitantes qui restent encore là et qui ne sont pas encore nettoyées, qui ne sont pas encore vues et lâchées. Alors c'est ces émotions, c'est cet agrégat d'émotions qui se trouve être dans le ventre qui bloque en fait l'accès, c'est-à-dire qui bloque le fait que les énergies descendent et puissent aller à la terre. Mais c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est trop ancré, donc c'est ceux qui sont vraiment purement dans la matière, et quand ils ont un problème, eh ben, ils ont une tendance à aller se battre, ils luttent, ils n'ont pas de lâcher prise, ils ont une tendance à être trop près même du problème, ils n'arrivent pas à se détacher, du coup ils foncent,
ils reproduisent même d'ailleurs en général les mêmes erreurs. Et ben c'est parce que l'énergie Terre qui est trop présente n'arrive pas à circuler dans l'autre sens, c'est-à-dire n'arrive pas à remonter vers le ciel pour justement aller dans cette prise de terre qui est le coronal pour nous. Donc en fait, s'il y a trop d'énergie de la terre, elle devrait, si tout est nettoyé dans le ventre, nos émotions, nos peurs, etc., elle va remonter pour être déchargée vers le ciel. Donc que ça soit trop dans le ciel ou trop sur terre, si on ne fait pas le travail de nettoyage des émotions, donc si on ne libère pas le ventre, eh bien de toute façon on n'est pas harmonieux, les énergies que ce soit du ciel et de la terre ne peuvent pas se décharger quand il y en a trop. Alors vous aurez bien compris que l'importance de s'ancrer, et pourquoi je parle de l'ancrage d'ailleurs de la terre, c'est qu'en règle générale quand même, surtout aujourd'hui, on a une tendance à ne plus être vraiment dans notre corps, on a une tendance à fuir un peu nos peurs, à ne pas y aller, à dire que tout n'est pas de notre faute, encore ça, encore ceci, encore cela. Donc on est vraiment plus dans les énergies de la terre, et d'ailleurs pour certains, ceux qui sont vraiment vraiment trop dans la spiritualité, c'est une fuite spirituelle. Ils vont vraiment fuir leur réalité et rejeter toute la matière. Mais si on a un corps, si cette matière existe, c'est qu'elle a un sens, c'est qu'elle a une utilité, et donc on ne doit absolument rien rejeter en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui ferait que notre vie soit plus agréable, plus harmonieux, plus joyeux? C'est qu'il y ait bien un bel ancrage harmonieux entre le ciel et la terre. Et pour ça, eh bien, il faut désengorger, on va dire un peu, il faut nettoyer tout ce qui bloque dans le ventre. Alors, maintenant, je vais vous donner un peu la méthode. D'ailleurs, elle est un peu connue finalement, mais sans avoir été peut-être expliquée comme ça, ou peut-être qu'elle l'a déjà été, hein, là, par contre, je n'en sais rien. Comme ce sont les émotions, dans certaines pratiques, il est appris la respiration. La respiration est liée à l'élément eau, qui lui est lié aux émotions. Et les émotions, c'est dans le ventre qu'ils se trouvent. Donc pourquoi dans certaines pratiques, on vous apprend à inspirer par le ventre profondément, faire grossir le ventre, et à expirer profondément aussi, c'est-à-dire rentrer son ventre le plus loin possible, c'est que cette technique nous permet de libérer les émotions. Alors quelle est la première chose à faire? Forcément, c'est d'abord de libérer les émotions pour que les énergies puissent circuler de bas en haut et de haut en bas, sans être arrêtées par quelque chose. Alors, il y a une autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est focaliser notre attention sur la partie du bas, c'est-à-dire nos jambes, nos fesses, nos pieds. Donc on s'installe confortablement sur une chaise, on pose nos pieds à terre, et là on porte notre conscience sur la partie du bas, parce que c'est là où se trouve notre chakra racine, qui lui est connecté à la terre, donc qui est lié à l'énergie tellurique. On porte notre attention dessus, et avec ça, tout en portant notre attention sur le bas du corps, nous allons inspirer profondément par le nez, donc vraiment à faire gonfler le plus possible le ventre, et nous allons expirer par la bouche en expirant le plus, vraiment le plus, et à rentrer le plus possible le ventre. En faisant ça,
en portant notre attention sur la partie de notre corps, mais la partie du bas de notre corps, donc les jambes, les pieds, on ressent nos fesses sur la chaise, on ressent nos mains posées sur nos cuisses, on ressent les pieds à terre, et en faisant cette inspiration-expiration par le ventre, vous allez ressentir à un moment donné que quelque chose, comme une paix, comme quelque chose qui va se libérer, car les énergies, grâce à cette technique, vont permettre de circuler correctement. Ça ne veut pas dire que le travail va se faire comme ça, en un claquement de doigts, hein. Pas du tout. Il faut faire cet exercice régulièrement pour que l'ancrage devienne, que ce soit à la terre et que ce soit la terre ou au ciel, que cet ancrage soit vraiment durable. Il faut que ça rentre dans notre quotidien. Bien sûr, comme ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, comme on ne va pas libérer nos émotions en un claquement de doigts, quoique j'ai déjà vu, hein, ça c'est déjà fait, mais c'est pas toujours le cas. Donc, mais il y a des fois, on a besoin, on se sent un peu très très loin, et on a besoin de revenir sur Terre, ce qui est quelque chose de très important qu'on doit accomplir. Il va falloir qu'on rentre dans l'action, comme un projet, je sais pas moi, des papiers administratifs qu'on a trop tardé à faire parce qu'on a fui cette réalité, parce qu'on était trop là-haut. Il y a aussi une autre méthode, bon celle-ci elle est connue, on la trouve un peu partout, mais c'est une méthode qui est quand même efficace, mais pas à long terme. Elle est efficace sur l'instant, c'est une méthode qu'il va falloir refaire régulièrement au moment où on en a besoin, sur l'instant, où on a besoin d'être dans l'action, mais qu'on sent qu'on voilà, on est un peu voilà, on n'a pas envie, on a envie de rien, je sais que je dois le faire, mais je le fais pas. Donc là déjà, c'est un signe de je ne suis pas ancré. Donc il y a une autre méthode. Cette méthode, c'est la méthode de l'arbre. Au final, donc là, vous vous mettez debout, les jambes un petit peu écartées, les bras le long du corps légèrement écartés, les paumes vers le bas. Et là, on visualise que des racines descendent profondément dans la terre, jusqu'au noyau, au centre de la terre, entoure ce noyau de lumière blanche, et l'énergie de ce noyau va pénétrer, remonter tout le long de vos racines, jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, et vous remplit totalement. Et vous restez comme ça, vous allez ressentir comme une paix, une belle énergie qui va vraiment vous remplir. Et là, le moment où ça doit s'arrêter, vous en avez assez, vous allez ressentir et ça va se stopper naturellement. Donc je rappelle, l'importance de bien s'ancrer, c'est quoi ? C'est de pouvoir être stable, en sécurité, d'accepter sa réincarnation, d'être présent et surtout d'être dans l'action et non plus être spectateur, spectatrice de notre vie. Il y a un temps pour regarder, mais il y a un temps pour vraiment faire, pour s'activer, pour rentrer dans la matière et commencer à créer. Donc on commence à créer à partir du moment où on accepte d'être à l'intérieur de son corps, on accepte, on a ce courage en fait de rentrer dans les émotions. Parce que qu'est-ce qui fait que pendant très longtemps, et ça s'est accumulé d'ailleurs, pourquoi c'est aussi épais, c'est parce que on a eu peur, soit parce qu'on n'a pas eu les outils, soit parce que on n'a pas été guidé à ce moment-là. Voilà, où il n'était pas encore temps de le faire, mais on n'a pas été jusqu'au bout, on n'est pas descendu en nous pour libérer les émotions et permettre aux énergies du ciel et de la terre de pouvoir circuler voilà, harmonieusement, avec fluidité, normalement en fait. Donc la première chose à faire, donc, c'est de porter notre conscience sur la partie du bas de notre corps,
est d'inspirer profondément par le ventre et d'expirer profondément, de rentrer le plus loin possible son ventre pour extirper voilà, tous les miasmes, tout ce qui est voilà, tout ce qui est moins que l'énergie, tout ce qui n'est pas lumière puisse ressortir par la bouche, comme expulsé pour retourner dans l'univers et être transmuté. Donc ça aussi on peut le faire, hein, visualiser que quand on inspire profondément et qu'on gonfle le ventre, on inspire la lumière qui permet le nettoyage des émotions dans le ventre, et quand on expire, on visualise comme une fumée grise, comme si on venait de ressortir, d'extirper, de rejeter, d'éjecter toutes les émotions, tout ce qui est gris, tout ce qui n'a pas à être là, tout ce qui est bloquant, toutes les croyances limitantes, voilà. Et plus on fait cet exercice, et plus vous allez libérer de l'espace dans le ventre, et plus les énergies vont pouvoir circuler, et plus vous ferez cet exercice en portant votre conscience sur la partie du bas, votre chakra du bas, comme si votre chakra était une prise de terre qui permet également d'éjecter le trop d'énergie, tout ce qui n'a pas à être là, de pouvoir l'amener dans la terre pour être transmuté, et dans le sens contraire, hein, que ces énergies puissent remonter, donc trop d'énergie tellurique présente dans le corps peut être rejetée par le chakra coronal pour être éjecté dans le ciel et être transmuté en pure lumière. Donc cet exercice, il faut le faire quand même au quotidien, un peu comme si vous brossiez les dents, quoi. Voilà. Alors j'espère que j'ai été claire, j'espère qu'il n'y a pas trop de... voilà, que vous avez tous bien compris. Est-ce qu'il y aurait des questions à ça? S'il y en a, n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires, hein, je lirai au quotidien. S'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais il m'a semblé, le 3 novembre en tout cas, que ceux présents, voilà, ils avaient bien compris, que ça avait été plutôt clair. Voilà, pour l'ancrage. Nous allons passer maintenant au sujet du nettoyage énergétique et de la protection énergétique. Alors tout d'abord, pourquoi se nettoyer? Eh bien ça va être assez simple, parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris à se nettoyer le corps physique. Alors ça on sait faire, on est tous d'accord avec ça, enfin, en tout cas je l'espère. On nous a appris, enfin, on se douche tous les jours, on se brosse les dents, on se lave les cheveux, pour les femmes et certains hommes, hein, d'ailleurs maintenant. Il peut arriver qu'on se fasse des gommages du visage pour enlever les peaux mortes. Donc en fait, nettoyer notre corps physique, ça on sait faire. Mais ce qu'on ne nous a pas appris, parce que c'est pas dans notre culture, donc pas dans notre éducation, c'est nettoyer nos corps énergétiques. Effectivement, nous n'avons pas qu'un corps physique, mais ça on ne nous l'apprend pas en fait. Il y a le corps physique, mais on a aussi 6 corps énergétiques. Et il est aussi important de nettoyer nos corps énergétiques que notre corps physique finalement. Donc qu'est-ce que nos corps énergétiques? Donc il y a le corps éthérique, donc il y a le corps physique. Alors ça on est d'accord, on le connaît, on sait le nettoyer. Ok, on a tous les outils pour ça. On a le corps éthérique qui lui est le duplicata de notre corps physique. C'est grâce à ce corps éthérique que lorsque l'on dort, le corps continue à fonctionner. Lui, il est lié à l'énergie tellurique. C'est lui en fait qui va capter toutes les énergies, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, et qui va les distribuer. Quand ça vient à l'intérieur de nous, il va les distribuer à l'extérieur, et quand ce sont des énergies extérieures, elles vont être distribuées à l'intérieur de nous. Donc, ce corps éthérique, il est super important, mais c'est un peu la frontière entre le monde subtil et le monde de la matière. Un peu comme l'ancrage de la terre, corps physique, et l'ancrage
au ciel, qui sont les corps énergétiques qui se trouvent derrière le corps éthérique. Après le corps éthérique, nous avons le corps émotionnel, qui lui est lié aux émotions, comme vous l'entendez très bien. Donc il va être influencé par nos émotions. Après le corps émotionnel, nous avons le corps mental, qui lui est influencé par nos pensées, par les pensées. Et nous avons le corps causal, qui lui est influencé par toutes nos blessures, par toute notre histoire, que ce soit l'histoire et les blessures de cette vie-ci ou des vies antérieures. Donc toutes les mémoires de toutes nos blessures, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce que nous n'avons pas encore réglé, se trouvent dans ce corps causal. Nous avons après le corps spirituel et bouddhique, mais cela on ne les verra pas dans cette vidéo parce que comme dirait Grigory Grabovoy, ils sont à la norme, ils ne bougent pas. Donc là ce que nous allons voir c'est surtout le nettoyage donc, du corps émotionnel, mental et causal. Ces corps, l'ensemble de ces corps, hein, que ce soit avec le bouddhique spirituel, causal, mental, émotionnel, éthérique et le corps physique sont interconnectés. Ce qui veut dire que lorsqu'il y en a un qui n'est pas nettoyé, qui est plein en fait de choses à sortir, eh bien il va influencer et impacter l'ensemble des corps. C'est pour ça qu'il est super important de se nettoyer énergétiquement, c'est-à-dire s'il y a trop d'émotions dans le corps émotionnel, eh bien il va impacter non seulement le corps mental, le corps causal, puisque lui il va le garder en mémoire, donc il va s'amplifier, et en plus ça va impacter notre corps. Donc dans notre corps nous allons ressentir les émotions. On va même développer des maladies via ça. Mais et si c'est le corps mental, donc par les pensées, c'est la même chose en fait. Ça va impacter aussi l'ensemble des corps. Mais pourquoi est-ce aussi important de tout nettoyer? C'est que, comme nous le savons bien maintenant, tout ce qui nous entoure, et vous serez d'accord avec ça, c'est même scientifiquement prouvé, est énergie. Tout objet, qu'il soit vu ou non vu par nos cinq sens, est énergie. Et tout est objet. Même l'énergie d'ailleurs est objet. Hein. Mais voilà. Et tout objet, quel qu'il soit, est entouré d'un halo énergétique. Donc notre corps aussi. Et notre corps, quand je dis notre corps, je parle de notre corps physique, mais qui est lié aux 6 corps énergétiques. Donc pour moi, notre corps, c'est nos 7 corps qui est entouré d'un halo énergétique que l'on appelle l'aura. Et la fonction première, principale de notre aura, c'est notre protection. Et cette aura est composée de l'ensemble des halos énergétiques de chacun des corps. Donc mon corps physique, notre corps physique, est entouré d'un halo énergétique, notre corps éthérique est entouré d'un halo énergétique, et ainsi de suite. Et donc notre aura est composée de l'ensemble de ces halos énergétiques. C'est-à-dire que si l'un de nos corps n'est pas nettoyé et impacte les autres corps, eh ben, il faut savoir aussi qu'il impacte et fragilise notre aura. Donc de ce fait, notre aura ne peut pas faire pleinement son travail. Il ne peut pas nous protéger correctement et efficacement. Donc voilà pourquoi il est très important, même primordial, de faire ce nettoyage énergétique pour avoir une aura forte qui puisse nous protéger au quotidien. S'il est fragilisé, s'il y a une fissure, parce que il y a quelque chose en nous qui n'a pas été nettoyé, il y a un corps énergétique qui est submergé, qui est plein d'émotions ou de pensées ou peu importe, il crée une faille dans notre aura et là ça permet aux énergies extérieures néfastes pour nous de pouvoir pénétrer dans notre aura et du coup d'influencer et de nous impacter encore plus et de nous
en fait, quand ça se produit, qu'est-ce qui se passe? Ça nous ralentit, voire même ça nous arrête, voire même ça nous plombe beaucoup plus. C'est pour ça qu'il est important, d'apprendre et que ça devienne un automatisme, que ça devienne du quotidien comme pour notre corps physique, de nettoyer nos corps énergétiques pour pouvoir renforcer, purifier et nettoyer notre aura. Mais il est aussi important d'apprendre à se protéger parce que le temps de faire ce nettoyage, parce que ça aussi ça ne va pas se faire du jour au lendemain, eh bien il faut faire en sorte que les énergies extérieures, le temps du grand nettoyage de printemps, eh bien, on soit le moins impacté possible. Donc, il faut apprendre à se protéger, donc à entourer nos corps et notre aura d'une protection pour pouvoir faire en sorte que le temps que notre aura retrouve sa force et donc qu'il pourra enfin faire sa fonction première, nous protéger, il faut d'abord la protéger, notre aura, et protéger nos corps, et faire ce nettoyage aussi au quotidien. Alors, comment se nettoyer énergétiquement? Donc, comment nettoyer nos corps énergétiques? Eh bien, on peut utiliser les outils du quotidien, finalement, pour que ça puisse devenir un automatisme. Finalement, comme je vous disais, toute énergie et tout objet est entouré d'un halo énergétique. Donc l'eau aussi. L'eau est un objet qui est entouré d'un halo énergétique. Donc quand vous prenez votre douche le matin, le soir, le midi, peu importe quand, que ce soit une fois ou 2 fois par jour, vous allez prendre votre douche. Il faut prendre conscience maintenant que l'eau que vous sentez sur votre peau n'est pas que physique, mais elle est aussi énergétique. Et du coup, elle nettoie pas que votre corps physique, mais si vous prenez conscience qu'il y a sa partie énergétique, vous prenez aussi conscience qu'elle nettoie vos corps énergétiques. Donc quand vous prenez une douche, vous lavez votre corps physique et vos corps énergétiques grâce au halo énergétique de l'eau. Et vous pouvez utiliser ça pour tout. Le savon ou gel douche, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais est aussi entouré de son halo énergétique. Donc quand vous lavez le corps, vous lavez pas que le corps physique, mais aussi les corps énergétiques. Pareil pour les coton-tiges, pareil pour le gommage de la peau. Quand vous faites un gommage de la peau pour retirer les peaux mortes, vous pouvez aussi prendre conscience que ce que vous utilisez pour faire ce gommage a aussi son halo énergétique et donc le fait aussi sur les corps énergétiques. Voilà pour le nettoyage. En tout cas, ça peut être la méthode qui pourrait faire en sorte que ça devienne un quotidien, parce que finalement, c'est déjà notre quotidien pour le corps physique. Maintenant, il faut juste y mettre la conscience que ce n'est pas que de la matière, c'est aussi de l'énergie et qui peut aussi nettoyer nos corps énergétiques. Donc, bien porter son attention sur la partie énergétique pour que ça puisse avoir un effet. Lors du webinaire, il nous a été demandé comment on sait que c'est fait. Comment on sait qu'on s'est bien nettoyé. Eh bien, c'est vraiment votre intention de le faire qui va permettre qui va permettre d'être efficace. Si votre intention est forte, oui, vous voulez vous nettoyer, oui, vous voulez vous laver aussi bien le corps physique que les corps énergétiques, eh bien, pas de doute, ça sera fait. C'est la force de votre intention qui fera vraiment, que c'est très efficace. Si vous y mettez un doute, si vous ne croyez pas au fait que l'eau a une partie énergétique qui nettoie vos corps énergétiques, le doute va faire que le nettoyage ne se fera pas et fera que le corps, parce que le corps, vous y croyez vraiment. C'est un fait, quoi. Donc c'est vraiment votre intention de vous nettoyer vraiment. Voilà, ça va se faire avec amour, ça va se faire avec le cœur, avec l'élan.
qui va faire que ce travail se fera vraiment. Mais vous pouvez, alors je parlais de la douche, du gel douche, tout ça, mais vous pouvez le faire aussi avec la nourriture. Hein. Vous buvez un verre d'eau, vous ne buvez pas que la matière en fait, enfin ce qui est le solide, hein, ce que vous appelez solide parce qu'on le touche, mais il y a aussi, vous buvez aussi la partie énergétique. Tout ce que vous mangez aussi. Alors, je ne suis pas celle qui fera que il faut manger 5 fruits et légumes, mais il faut dire quand même que plus vous mangez sainement, et plus vous avez de chances de nettoyer correctement vos corps énergétiques et non pas leur remettre des produits ou je ne sais pas trop ce qu'il y a maintenant dans la nourriture, mais voilà. Du coup, manger correctement, on va dire, peut permettre aussi de nettoyer nos corps énergétiques. Une autre méthode aussi qui peut être employée, surtout pour ceux qui ont l'habitude de méditer au quotidien, que ceci soit rentré dans votre quotidien, et bien pendant votre méditation, lorsque vous êtes dans votre respiration, dans votre cœur, et qu'une paix, vous ressentez la paix à l'intérieur de vous, et là, vous visualisez une douche de lumière. Donc comme si de là-haut, dans le ciel, par les énergies du ciel, la douche se fait et nettoie vos corps énergétiques. Donc que les miasmes, tout ce qui est ombre, peur, colère, croyances limitantes, eh bien, est vraiment pris par cette douche et repart à la terre. Voilà. Voilà pour le nettoyage énergétique de ses corps énergétiques. Nous allons voir maintenant comment se protéger le temps de retrouver, que notre aura retrouve sa force originelle. Eh bien, là, par contre, ça va demander un petit... déjà, tout demande un petit effort, il faut dire, mais quand même, là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous vraiment avoir d'abord cette foi et cette intention de vouloir vous protéger, mais vraiment, il faut vraiment se dire, là je ne veux pas être impacté par les énergies extérieures et je veux pouvoir être acteur de ma vie sans être submergé par les énergies négatives. Alors, je suis désolée pour tous ceux qui ont l'habitude d'employer des objets. La meilleure des protections, c'est votre lumière intérieure. Il n'y en a pas d'autre de meilleure. Parce que, alors c'est bien d'utiliser des outils, il y en a, et ils sont efficaces, mais vous ne les avez pas toujours sur vous, et vous n'avez pas toujours l'occasion de les utiliser, d'avoir des pierres, de mettre de la sauge, ou je ne sais pas trop quoi, les huiles essentielles, même si tout ça, voilà, c'est efficace. Mais vraiment, ce qui est... la protection la plus efficace, c'est votre lumière intérieure. Alors comment faire ? Eh bien, vous allez vous porter sur le chakra du cœur. Donc vous allez porter votre intention, votre conscience sur votre chakra du cœur. Vous allez y rester jusqu'à ce que vous sentez comme une petite ouverture et elle se fera. Là, pareil, pas de doute. Et pas, même si tout le monde le ressent d'une certaine manière, il y en a qui vont ressentir des frissons, certains ça va être la paix, d'autres ça va un peu se contracter. C'est pas grave, c'est quand ça se contracte, c'est que quelque chose est en train de se nettoyer. Laissez faire et attendez encore. Et après, vous allez ressentir ou visualiser ou juste vous laisser faire sans rien attendre de particulier. À un moment donné, c'est automatique. Le cœur va s'ouvrir, une boule de lumière. Et la lumière de votre cœur va commencer à se répandre à l'intérieur de votre corps physique, puis de vos corps éthériques, puis dans votre aura, et jusqu'à entourer votre aura. Donc en fait, vous allez être à l'intérieur de votre lumière, du chakra de la lumière, du chakra du cœur. Alors pourquoi le chakra du cœur ? Eh bien c'est de là, c'est là où est connecté et interconnecté l'ensemble des corps, le corps physique et les corps énergétiques. Ils sont connectés par un fil d'or de notre esprit jusqu'à notre cœur.
Donc tout est lié à ce fil d'or. Donc en fait, c'est par ce fil d'or que la lumière passe. Elle ne peut que passer. Il n'y a rien qui peut bloquer, en tout cas, cette lumière-là. Donc là, vraiment, il n'y a pas de question à se poser. Hein. C'est celle-ci qui fonctionne. Cette lumière-là, on ne peut pas l'arrêter, à part si vous y mettez l'intention de l'arrêter, hein, forcément. Si vous-même vous dites non, ça n'existe pas, vous fermez la porte, la lumière ne peut pas passer parce que vous êtes les créateurs, vous êtes les décideurs de ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc si par contre vous prenez conscience que cette lumière de toute façon elle est là et que rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'atteindre, mais par contre elle peut sortir que du chakra du cœur, donc vous vous posez dessus, vous visualisez ce fil d'or et vous ouvrez votre cœur, la lumière va vous remplir et va vous entourer tout votre aura, et là vous portez votre intention sur le fait que cette lumière ne vous quitte jamais. Tout le long de la journée, cette lumière vous remplit et vous entoure et vous protège. Alors ça peut être aussi un mantra, hein. La lumière me remplit et me protège. Vous répétez ça, vous visualisez régulièrement que cette lumière elle est là, de toute façon elle est là, et là vous êtes protégé. Donc ça c'est vraiment la protection la plus efficace et la plus sûre. Dès que vous vous sentez un peu perturbé, ou vous sentez des énergies, vous vous sentez pas trop protégé, ou vous vous sentez impacté, hop, rentrez dans votre chakra du cœur, hein, automatisme, ouvrez-le, remplissez-vous de votre lumière, et protégez-vous, et vous verrez que cette lumière va se mettre à éjecter, parce que forcément, plus on a de lumière, plus on augmente notre taux vibratoire, hein, et plus on augmente notre taux vibratoire, et plus tout ce qui est moins que la lumière, tout ce qui est peur, tout ce qui est entité, peu importe les énergies qui ont pu pénétrer ou se trouver à l'intérieur, vont se dissoudre, vont être éjectés de l'intérieur de vous. En fait, ça va partir. C'est un automatisme en fait. Donc la lumière du cœur remplit l'ensemble de vos corps et vous entoure votre aura, et là vous êtes totalement protégé. Lors du webinaire, il m'a été posé la question quand on subit une intervention chirurgicale. Et ça vaut aussi pour ceux qui se font des tatouages, pour toute autre blessure, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit une intervention chirurgicale, que ce soit un tatouage, que ce soit une blessure, vous êtes cogné, il y a une blessure, vous êtes coupé, et bien là aussi ça crée des fissures, donc il y a une fissure énergétique. Donc là pareil, pour pouvoir réparer vos fissures, c'est la lumière de votre cœur qui le fait automatiquement. C'est-à-dire à partir du moment où vous utilisez la lumière du cœur, que vous remplissez votre aura, vous portez votre intention qu'elle répare toutes les fissures. Elle va remplir un peu comme si on mappait, hein, ou on mettait un peu de chaux pour remplir les murs de pierre. C'est un peu ça, pour faire maintenir tout ça, hop, la lumière va remplir toutes les fissures, et les fissures vont se réparer, vont se lisser. Donc ça, c'est la technique la plus efficace aussi. Pour ceux qui ont beaucoup de mal à croire en leur lumière intérieure, pour X raisons, hein, par peur, parce que très souvent on a peur de notre lumière, hein. C'est l'un des blocages les plus courants, même si souvent c'est inconscient, sauf que on a peu d'amour pour nous, peu d'estime, et donc on ne croit pas en notre lumière intérieure. Pour cela, il y a une autre technique que je peux vous donner, c'est la technique de la pyramide. Vous visualisez une pyramide blanche de lumière, et vous visualisez rentrer à l'intérieur de cette pyramide, et cette pyramide va vous rester autour de vous tout au long de la journée. Donc ça aussi, c'est une autre technique. Après, il y a la pyramide. Alors la pyramide, c'est très symbolique, hein. Pour ceux qui ont un peu
enfin qui sont portés un peu vers l'ésotérisme, même si je n'aime pas forcément ce terme, hein, mais voilà, il est employé. Vous connaissez un peu le symbolisme de la pyramide, qui est une forte protection et qui est aussi un portail vers d'autres mondes. Mais quand on se visualise dans la pyramide, eh bien, on est vraiment protégé, et même si on est propulsé d'un plan énergétique à l'autre, nous sommes toujours protégés par cette pyramide. Mais nous le sommes aussi avec la lumière de notre cœur. Hein. Voilà. Juste encore un détail qui me semble aussi important, nos corps énergétiques se trouvent sur des plans différents. Hein. Donc il y a plusieurs plans énergétiques. Le plan physique, donc le plan du corps physique, et le plan le plus dense. Alors je commence à en parler là parce que nous le verrons par la suite, enfin juste après, pour protéger les lieux en fait. Donc pour la protection des lieux, on va le voir finalement maintenant. Pour la protection des lieux, finalement, on va utiliser nos corps. Notre corps physique est une antenne. Par le biais du corps éthérique, qui est son duplicata, il va capter toutes les énergies. Et notre conscience a cette capacité de se focaliser sur des éléments qui soient énergétiques ou pas. Hein. Par exemple, je vais vous dire, t'as vu, en ce moment, tout le monde porte des pulls rouges. Eh bien, quand vous allez sortir, qu'est-ce que va faire votre conscience ? Eh bien, elle va capter et elle va porter son attention sur toutes les personnes qui ont des pulls rouges. Et vous allez voir que des personnes qui ont des pulls rouges. Pour les hommes qui adorent les voitures, ou les femmes, peu importe, on va vous dire « Oh, t'as vu, la nouvelle Alfa Romeo, elle est trop bien ». Eh bien, qu'est-ce que va faire aussi votre conscience ? Eh bien, elle va se focaliser sur les Alfa Romeo. Et vous allez voir que des Alfa Romeo. Donc, on a quand même cette capacité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, à focaliser notre attention sur quelque chose de bien précis. Maintenant, on peut amener et habituer, entraîner notre corps à se focaliser sur des parties énergétiques. Alors, les objets sont toute énergie et les lieux ont aussi des plans exactement comme nous. C'est-à-dire, nous, on a nos corps énergétiques, et bien, les objets, quels qu'ils soient, hein, là on va parler des maisons, les objets, enfin la maison a aussi, est entourée aussi de plans. Elle a le plan mental, le plan émotionnel, où il y a toutes les émotions des personnes qui ont vécu ou des propriétaires qui ont vécu dans la maison. Il y a le plan causal, là où se trouve toute l'histoire de la maison, donc toutes les personnes, tout le vécu dans l'histoire, enfin bref, tout est dedans. Certaines maisons peuvent être très très lourdes émotionnellement, causalement, enfin voilà. Donc comment on fait pour nettoyer ? D'abord, comment on fait pour savoir ? Eh bien, on se connecte à la maison, la connexion se fait, et là, notre corps devient l'antenne, comme une antenne radio, elle récupère les ondes, et elle va capter, et c'est comme ça qu'on ressent d'ailleurs inconsciemment. Des fois, on va dans des lieux, d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est pourri un peu ici, ça a une sale ambiance, il y a une mauvaise énergie, où on te passe à côté de quelqu'un, on a des frissons. » En fait, c'est en ça que notre corps nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand vous êtes chez vous et que vous avez une tendance à être de mauvaise humeur, ne pas vous sentir bien, vous engueuler tout le temps, enfin voilà, et ben peut-être que c'est pas vous le problème, peut-être que c'est le lieu, la mémoire des lieux. Alors, aussi bien qu'on se nettoie nous-mêmes, eh bien, on nettoie aussi les maisons. Mais on le fait par le biais de notre corps. Donc, une fois connecté, c'est comme si on créait un lien de connexion entre la maison et nous. Et là, même sans aller forcément chercher quelle est la mémoire, qui a fait quoi, enfin, pour moi en tout cas, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je ne pratique pas du tout comme ça, j'en ai pas l'utilité. Mais du coup, on peut demander
par exemple, quand il pleut, à ce que la pluie, donc la pluie physique nettoie le toit et tout ça, mais que la pluie, le halo énergétique de la pluie nettoie aussi les mémoires de la maison. Donc les halos énergétiques de votre maison ou de votre appartement. Ça le fait aussi, même s'il y a des appartements au-dessus, à côté, en dessous, cela n'a pas forcément d'importance. L'important, c'est d'en avoir l'intention. Une fois qu'il pleut, votre intention est de nettoyer la mémoire de votre lieu de vie, eh bien, l'eau qui va taper sur votre façade va nettoyer la mémoire de votre lieu de vie. Et pour les maisons, c'est pareil. Donc vraiment, là, il n'y a pas plus simple que ça. C'est vraiment de pouvoir, d'avoir cette intention de nettoyer votre maison. Alors, bon, ici, il pleut beaucoup, hein, mais il ne pleut pas tout le temps non plus. Donc, pour continuer à nettoyer d'une toute autre manière, on peut aussi utiliser la visualisation. Donc, on demande à la lumière, notre lumière intérieure, de nettoyer les mémoires. Donc là, on se pose dans notre cœur, on visualise cette connexion entre notre corps et la maison ou l'appartement, notre lieu de vie, et ça vaut pour le cabinet. Hein. C'est exactement la même chose, la même pratique. Et là, vous faites passer votre lumière par ce lien et vous remplissez tous ces corps énergétiques, on va dire. Tous ces halos énergétiques avec l'intention qu'ils soient nettoyés et purifiés. Alors Fabrice, qui était présent qui est géobiologue, hein, donc il connaît très bien le domaine, a fait remarquer aussi que ça vaut aussi pour les objets que l'on achète en brocante. Bah oui, tout objet a des mémoires, ont des mémoires, pardon. Donc on doit nettoyer absolument tout, que ce soit des livres que l'on achète, et même si c'est neuf, hein. Faut pas rêver, c'est pas parce que ça sort d'une boutique qu'il est propre énergétiquement. Hein. Non, tout dépend de où il vient, comment il a été fabriqué, par qui il a été fabriqué. En fait, tout objet a une mémoire, quelle qu'elle soit. Et du coup, pour être bien, alors soit, ça y est, nous sommes nous-mêmes totalement nettoyés, notre aura est fort, grand, et purifié et fait son travail magnifiquement, c'est-à-dire nous protège. À chaque fois que nous prenons, quand c'est dans ces cas-là, à chaque fois que nous achetons un objet quel qu'il soit, dès que nous tenons dans les mains, automatiquement il est nettoyé. Car c'est notre lumière qui va pénétrer cet objet, même énergétiquement. Mais tant que ça n'est pas fait, forcément, tant qu'on a encore des failles et des blessures, eh bien nous pouvons être impactés par leur énergie. Donc, à chaque fois que vous achetez un objet quel qu'il soit, ayez cette intention, donc créez cette connexion, ayez cette intention de nettoyer par votre lumière, ou pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez aussi le faire en demandant aux guides, aux archanges. Vous pouvez utiliser la flamme violette aussi pour vous autant que pour les objets. Enfin, il y a encore énormément de techniques, mais vraiment moi c'est des techniques que j'ai utilisées, mais la plus efficace qu'il soit, ça a toujours été la lumière intérieure, notre lumière. Voilà. Donc voilà pour le thème de le nettoyage énergétique. Alors j'espère que j'ai été claire. Pareil, si vous avez des questions, ne pas hésiter à me les poser en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai. Ou, dans le cas échéant, s'il y a une question assez spécifique, je referai une vidéo où on refera un webinaire avec Valérie. Alors là, tout de suite, je vais laisser place à Valérie sur le thème de la nature. Et nous, on se revoit juste après. Bonjour et bienvenue, donc Valérie de La Fontaine pour la formation Se révéler à soi qui vous est proposée par l'association Sens, le cercle des énergies nouvelles de soi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la nature avec deux questions. Comment se connecter
à la nature et puis comment les forces de la nature nous traversent et nous aident. Alors, comment se connecter à la nature? Je vais vous proposer une façon de voir les choses. Il y en a certainement beaucoup d'autres. C'est une technique, une façon de voir les choses que vous pouvez tester. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, eh bien, pour se connecter à la nature, enfin aux éléments de la nature, c'est plutôt facile. Il suffit de redevenir un petit enfant. Il suffit en fait de se projeter dans notre imagination comme le ferait un enfant et surtout ne pas laisser le mental venir interférer et nous dire que ce qu'on perçoit c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, le mental, il a été conditionné par tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et du coup, il va mettre des filtres dans ce qu'on peut percevoir actuellement et qui n'est pas comme d'habitude. Quand on regarde les enfants, en fait, ils ne remettent jamais en question ce qu'ils voient. Pour eux, ce qu'ils perçoivent, c'est quelque chose de vrai. C'est juste que les adultes qui vivent avec ces enfants vont leur dire que c'est n'importe quoi, que ce qu'ils perçoivent c'est pas vrai, parce qu'en fait c'est quelque chose qui, leur mental a été conditionné par leur expérience de vie, par leur éducation et aussi par la culture dans laquelle on vit. Si je vous prends un exemple, on a tous connu ça dans notre entourage, ou même nous quand on était petits, avoir eu des perceptions, les rapporter à un adulte, puis que l'adulte vous dise attends, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est pas possible ce que tu as vu ou perçu. Et du coup, l'enfant, pour lui, l'adulte, c'est un référent. Donc tout ce que l'adulte va dire, c'est vrai. Donc si l'adulte dit à l'enfant que ce qu'il a perçu, ça n'existe pas, l'enfant va dire effectivement, ça n'existe pas. Et à chaque fois qu'il aura ce genre de perception, il va dire non, ça n'existe pas, j'ai rêvé. Donc, comment ça marche? Donc, il faut qu'on passe par le plan de l'imagination pour concrétiser dans la matière. C'est-à-dire qu'on a une pensée qui va arriver, on va la faire passer par le plan de l'imaginaire et grâce à ça, elle va se concrétiser dans la matière. Mais pour nous, ça, les adultes, c'est assez difficile puisque on a cette barrière du mental et de la raison. On dit d'ailleurs, dans beaucoup de cultures, que l'âge de raison chez l'enfant, c'est 7 ans. Et à partir de cet âge-là, comme il a été bien conditionné par les adultes avant, il y a des voiles qui ont été mis et, à cause de cette raison, ça va être compliqué pour accepter les perceptions devant lesquelles on va se trouver. Donc, pour l'enfant, rêver, c'est vraiment tout ce qui est rêve, c'est une réalité. Alors que chez l'adulte, on est conditionné. En plus, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'adulte, plus on a étudié, plus on a acquis de connaissances, on va dire scientifiques, plus notre mental a été conditionné comme ça, et plus ça va être compliqué de le laisser de côté. Si je prends mon exemple, moi j'ai une formation d'herboriste, donc j'ai pas mal de connaissances concernant les plantes, la botanique, etc. Et du coup, ça va être plus difficile pour moi de laisser mon mental de côté quand je vais me retrouver par exemple face à un végétal. Parce que tout de suite mon mental va venir me dire « Ah mais tu le connais ce végétal, il fait ci, il fait ça, il s'appelle comme ça. » Ben non, tout ça, il va vraiment falloir le laisser de côté. Donc, si je résume, il faut redevenir un enfant, sans filtre et sans savoir. Il faut s'autoriser à imaginer, mais en laissant le mental de côté, en laissant la raison de côté, qui vont vraiment venir essayer de vous dire que ce que vous percevez, c'est n'importe quoi. Il va falloir aussi se dire que ce plan de l'imaginaire, il existe, et je l'accepte. Parce que si je ne l'accepte pas, ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas pouvoir y passer du coup, et je ne vais pas y avoir accès. Et si j'accepte que le plan de l'imaginaire existe, je vais reconditionner mon mental. Je vais alors j'aime pas trop dire reconditionner, mais quelque part, je vais le rééduquer.
Je vais lui apprendre à apprendre autre chose, à voir qu'il y a d'autres choses qui existent que ce qu'il connaît déjà. Et ça, si on arrive à faire ça, donc à accepter ce plan de l'imaginaire et rééduquer notre mental, eh bien ça va nous permettre aussi d'augmenter notre taux vibratoire. Et si on a un taux vibratoire élevé, ça va être plus facile d'accéder à ces perceptions des plans subtils. Il y a une espèce de ratio qui se fait entre l'acceptation, la reconnaissance du plan de l'imaginaire et puis le taux vibratoire. On peut avoir un taux vibratoire élevé, ne pas reconnaître le plan de l'imaginaire. Dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Et à l'inverse, on peut reconnaître le plan de l'imaginaire et avoir un taux vibratoire plus bas. Ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut vraiment qu'on ait un taux vibratoire correct, un petit peu élevé, et ça se travaille par différents exercices. Et puis accepter que, ce plan de l'imaginaire, il existe. Alors, en pratique, comment on va faire? Comment on va rééduquer notre mental? Eh bien, c'est facile. Si par exemple, je vais vous donner un exemple, vous voulez vous connecter à un arbre, eh bien, vous allez aller auprès de cet arbre, vous allez aller le rencontrer, et puis vous allez le regarder comme le regarderait un petit enfant. Donc, vous allez regarder sa taille, comment il se présente à vous, ses feuilles, leur forme, leur couleur, comment elles bougent, est-ce qu'il a une odeur, on va aussi pouvoir le toucher. Donc en fait, on va pouvoir déjà rentrer en contact par le biais des 5 sens. Et puis on va, alors il faut vraiment se laisser imprégner par ce qu'il est, par ce qu'il dégage. Et puis on va se projeter dans l'imaginaire, rien que par le fait qu'on le regarde comme le regarderait un enfant. Il n'y a pas d'effort à faire, il faut juste se mettre dans la position d'un enfant et ne pas laisser votre mental vous dire ce qu'il est à la place de ce que vous percevez. Donc on va apprendre à laisser ce mental de côté, se centrer sur soi et rester vraiment dans la peau de cet enfant qui regarde cet arbre. Et là, du coup, la porte va s'ouvrir. Vous allez pouvoir accueillir toutes ces perceptions sans laisser le mental y mettre ses concepts. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile, plus vous allez rééduquer ce mental et ce mental, du coup, va accepter cet état de fait et qu'il n'y a pas que ce qu'il connaît déjà qui existe. Et donc, vous allez vous entraîner petit à petit, et petit à petit, ces perceptions, elles vont être de plus en plus présentes, ça va devenir de plus en plus facile, et puis vous allez, comme ça, rééduquer votre mental progressivement. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Et ça demande quand même un petit peu de travail, il suffit, voilà, il faut expérimenter. Et après, il faut avoir envie d'expérimenter aussi. Et notre deuxième question, c'était comment les forces de la nature nous traversent et nous aident. Alors ça, c'est pareil, c'est plutôt super simple. Nous, en tant qu'humains, on fait partie à part entière de cette nature, puisqu'on vit sur Terre, comme les végétaux, comme les animaux, comme les minéraux. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fonctionne pas comme eux. On a besoin de la nature, déjà pour nous nourrir, pour respirer et pour boire. On a besoin d'eau, on a besoin de respirer, on a besoin de manger. Donc on a vraiment besoin de la nature pour vivre. Mais il y a aussi une interaction. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la respiration, nous, on a besoin d'oxygène pour respirer et on rejette du dioxyde de carbone. Et si on regarde les végétaux, à l'inverse, ils ont besoin de dioxyde de carbone et ils rejettent de l'oxygène. Donc, on a vraiment une interdépendance avec la nature. On a vraiment besoin d'elle pour fonctionner. Et déjà, rien que par ça, ça nous permet d'entrer en connexion avec elle sans qu'on ait besoin de passer par ce plan de l'imaginaire qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça, oui, mais à une condition,
c'est de le faire de façon consciente. Donc il faut respirer, il faut manger et il faut boire de façon consciente en intégrant bien que ces aliments, enfin ces éléments de la nature qui vont passer par nous vont nous amener leur propre énergie pour nous permettre de fonctionner nous aussi sur un plan physique, bien sûr par les nutriments, mais aussi sur un plan énergétique, parce que chaque aliment va aussi nous amener son propre taux vibratoire, tout comme l'eau, tout comme l'air qu'on respire. Et il faut donc du coup choisir des aliments, un air et une eau qui soient le plus pur possible. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, il y a aussi une loi d'analogie. C'est-à-dire que si on regarde un arbre, on va pouvoir faire des analogies avec nous. Il a un tronc, des racines, des branches, tout comme nous, on a un tronc, des membres. Cet arbre, il va respirer, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a un liquide nutritif qui circule dans des canaux, donc la sève, tout comme nous, on a un liquide nutritif qui circule dans nos veines, le sang, enfin dans des vaisseaux. Il est ancré entre ciel et terre, tout comme nous, on devrait l'être. Il possède des canaux où circule l'énergie, comme nos méridiens, avec des points d'accès comme nos points d'acupuncture. Il a des chakras, il a des corps physiques, énergétiques. C'est exactement comme nous. Donc tous les éléments de la nature dont nous faisons partie, ils sont complémentaires et interconnectés, on va dire. Hein. Je pourrais aussi vous prendre l'exemple de l'abeille et de la fleur, si je ne veux pas que l'humain rentre en compte, où l'abeille, elle a vraiment besoin de la fleur pour se nourrir, avec le pollen et le nectar, et la fleur a besoin de l'abeille pour la reproduction, pour produire des fruits et pouvoir se reproduire. Et nous, on a besoin du végétal pour se nourrir. Donc, il y a aussi indirectement une interaction avec les abeilles. Donc, grâce à la nature et en co-création avec elle, notre corps peut fonctionner. Et si notre corps peut fonctionner, ben c'est grâce à ça qu'on va pouvoir expérimenter. Donc, c'est quoi expérimenter? Eh bien, c'est observer sans se poser de questions. C'est observer comme le ferait la nature, en fait, en se laissant porter, en arrêtant de réfléchir, en arrêtant de chercher. On va observer sans se poser de questions. Et c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Donc ce lâcher-prise, il est possible si vous faites comme la nature. Et si vous arrivez à lâcher prise, ça va vous permettre de vous projeter dans le plan de l'imaginaire et de communiquer avec la nature. Vous voyez, c'est un cercle vertueux, on va dire. Et plus vous allez vous entraîner, plus votre taux vibratoire va monter, plus il vous sera facile de communiquer avec des plans de plus en plus subtils et percevoir des choses de plus en plus fines et différentes. Donc voilà. Donc le mot de la fin, expérimentez, entraînez-vous. À la limite, prenez un petit carnet, un petit cahier sur lequel à chaque fois vous expérimentez, vous notez vos perceptions. Comme ça, ça va vous permettre de voir votre progression au fil du temps. Voilà. Bonne expérimentation et à bientôt. Au revoir. Alors, merci Valérie voilà, pour ce beau partage. Nous allons voir maintenant en fait ce qui concerne le dépassement des peurs et comment vibrer sa lumière. Donc comment dépasser ses peurs et vibrer sa lumière. Donc nous avons vu dans un premier temps l'ancrage. Et bien finalement déjà, le début c'est quoi? Avoir une belle connexion, une connexion harmonieuse entre la terre et le ciel. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, ça ne se fera pas comme ça, hein, du jour au lendemain. Donc comment faire dans l'immédiat pour pouvoir dépasser ces peurs? Alors d'abord, qu'est-ce que les peurs? Les peurs, c'est comme un peu des égrégores. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et souvent c'est lié à notre passé, à notre enfance, il y a
il y a un événement qui s'est produit dont nous n'avons pas compris, nous n'avons pas pu mettre de mots non plus, et donc nous avons créé un égrégore de la peur que ça nous a occasionné ou de l'émotion que ça a provoqué. Donc comme on n'a pas pu le comprendre et y mettre de mots, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a un peu comme cristallisé énergétiquement, on y a créé un égrégore. Donc en fait, nos émotions sont des amas d'égrégores. C'est pour ça que c'est dans le ventre, c'est dense, et plus il y en a, et moins les énergies peuvent passer. Mais cet égrégore, en fait, il est ennoyauté dans une membrane qui vibre, qui a la même vibration que l'égrégore, que ce soit la peur, l'émotion, la croyance limitante, peu importe la source de l'égrégore ou ce que signifie cet égrégore, ça n'empêche que cet égrégore se trouve toujours dans le ventre et donc nous bloque et bloque l'accès aux énergies du ciel et de la terre. Donc nous bloque dans notre mission de vie, dans le fait de pouvoir créer dans la matière. Donc quand les énergies circulent bien, au final, le niveau du ventre, c'est quoi? C'est la frontière entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que quand on est bien nettoyé et qu'on a nettoyé, on a bien nettoyé nos peurs, enfin tout ce qui se trouve être dans le ventre, les énergies descendent, vont traverser en fait cette frontière, hein, ce voile, pour aller dans la matière et créer dans la matière. Donc qu'est-ce que vibrer sa lumière? C'est-à-dire laisser les énergies du ciel descendre dans la matière pour créer dans la paix et la joie, et non plus créer dans la peur, dans les croyances limitantes. Donc parce que pour l'instant, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on n'a pas nettoyé tout ça, eh bien les événements extérieurs ou les pensées ou les événements intérieurs, hein, d'un seul coup il y a une pensée qui arrive, tac, ça remet ça va aller voir ou faire bouger un égrégore du passé, une peur du passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie de la pensée va directement va traverser, rentre dans l'égrégore, donc touche la membrane, et du coup l'énergie de la membrane va se diffuser, et là vous allez sentir tout cet égrégore. En fait, tout ce que cet égrégore représente, vous allez le sentir. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? En règle générale, eh bien, on n'en veut pas, quoi. Donc, on rejette un peu encore ça, pourquoi ça? Bref, et quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On renforce, on fait grossir l'égrégore, on renforce la membrane, et du coup, il est de plus en plus dur de descendre à l'intérieur, parce que nous avons tous eu un peu... au moins une fois dans notre vie, on a eu cette impression, on a eu même cette pensée de se dire ouais, non, mais je veux pas rentrer parce que si je vais voir, je sens que je vais m'écrouler. On aura l'impression vraiment de complètement s'effondrer si on y va. On a cette crainte que descendre dans nos émotions, c'est vraiment s'effondrer, quoi, comme si notre monde allait vraiment disparaître. Et du coup, on n'y va pas. Parce que vibrer sa lumière, c'est vraiment avoir ce courage de descendre dans nos émotions. Ce n'est pas les rejeter, c'est descendre. Ces égrégores, ces émotions, c'est notre création. Et finalement, c'est une illusion, c'est énergétique. C'est... notre vision d'un événement, une vision erronée, puisque quand nous l'avons regardé, cet événement, nous avons été incapables à ce moment-là, parce que nous n'avions pas les outils, peu importe, nous avons été incapables de le comprendre et d'y mettre des mots. Donc c'est une vision quand même qui était erronée,
Mais comme nous avons pris peur et que nous n'avions pas les outils, hop, on a créé des égrégores, tac, on les a enfermés, mais ce qui est bénéfique, parce que si on ne le fait pas, on s'effondre aussi par contre. Parce que si on n'a pas la capacité de le comprendre, on ne va pas y rester tout le temps dedans, ça ne sert à rien, c'est même improductif. Par contre, le fait de créer des égrégores de ça, et donc avec une membrane de l'ennoyauté, nous permet de continuer à avancer. Par contre, ces égrégores existent toujours, vous les avez créés en fait. Donc ces égrégores, tant qu'ils sont là et tant que vous n'êtes pas rentré à l'intérieur pour comprendre d'abord que ce sont des énergies et que c'est votre création, peu importe l'événement qui a fait que vous avez créé cet égrégore, on n'a pas besoin d'aller chercher la mémoire de l'égrégore, d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai vécu, et de revivre le passé. Moi, désolée pour l'expression, mais j'ai jamais été partisane de remuer le brin. Donc remuer le passé, pour moi tout ça n'a pas de sens. On peut très bien rentrer dans un égrégore d'émotions, d'accepter que c'est notre création, d'accepter le fait qu'il vibre, qu'il a une basse vibration, de le laisser s'exprimer. Alors quand on dit laisser s'exprimer, c'est d'un seul coup il va s'ouvrir, c'est comme si comme si un œuf allait éclore, quand il va s'ouvrir, oui, quand il est prêt à s'ouvrir, on a une tendance à vraiment avoir peur en se disant « Oh là là, je ne vais pas supporter ». Eh bien, c'est là où le courage arrive, c'est là où il faut prendre son courage, rentrer, vraiment laisser-le s'ouvrir, ça ne dure jamais longtemps. Quand on est vraiment dans la conscience que ce n'est qu'une énergie, un égrégore, donc qui n'est pas réel, hein, c'est une création qui peut disparaître, qui peut être modifiée aussi facilement que nous l'avons créé. Donc quand cet égrégore va s'ouvrir, parce que un événement va le traverser, va toucher la membrane, paf, l'émotion que renferme cette membrane va se propager, ne la rejetez pas, ne la jugez pas, elle a été nécessaire pour vous permettre d'avancer. Si cet égrégore, vous ne l'aviez pas créé à un moment donné, eh bien peut-être que là, effectivement, vous seriez effondré, ou peut-être que ça aurait été plus difficile, ou peut-être que vous n'auriez vous auriez pris beaucoup plus de temps pour créer certaines choses. Donc cet égrégore, il a été utile. Ok. À partir du moment où un événement le traverse ou commence à rentrer à l'intérieur, c'est que là vous êtes prête. Hein. Il n'y a rien au hasard. Si le moment est venu pour vous et si vous avez les outils ou vous avez quelqu'un pour vous guider ou peu importe, il y a quelque chose qui peut être fait maintenant, l'égrégore est touché. Là, si vous ne le rejetez pas, il va se mettre à s'ouvrir. Toute l'émotion ou tout ce qui l'enfermait va se propager. Pareil, alors ça ne veut pas dire le nourrir, ça ne veut pas dire le prendre, puis se dire oh, encore ça, non. C'est vraiment le laisser s'exprimer en ayant l'intention et la conscience que cet égrégore que vous aviez créé, vous n'en avez plus besoin et que comme il s'ouvre, et donc la sensation est vraiment forte à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes prêt à le transformer maintenant. Pas demain, maintenant. Du coup, en ayant cette conscience-là, à chaque fois qu'une peur vous envahit, c'est que l'égrégore qui a enfermé cette peur, peu importe quel événement a fait que ça a fait bouger ou est rentré ou commence à ouvrir cet égrégore, c'est qu'il est temps pour vous et vous êtes prête à le regarder et le lâcher. Donc, comment dépasser ces peurs? D'abord en les acceptant. Vous avez peur, vous avez créé un égrégore de peur. Cet égrégore, c'est vous qui l'avez créé. Et du coup, par le biais de votre lumière intérieure et votre intention que ça y est, maintenant vous n'en avez plus besoin, qu'il peut partir, vous le transformez en fait. Et là encore, il faut laisser votre mental de côté.
c'est votre mental, votre blocage. Parce que lui, en fait, votre mental, il n'a pas... il n'a pas l'information, en fait. Il n'est pas adapté pour le monde subtil. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vous dire bien avant, mais voilà, je vous le dis maintenant, finalement. Votre mental, lui, c'est un outil et il va prendre tout ce qu'il connaît pour pouvoir créer des cohérences, pour pouvoir organiser. Donc tout ce qu'il vous dit est basé sur ce qu'il connaît de la matière. Votre outil n'est pas adapté encore à ce jour pour une grande partie des personnes au monde subtil. Donc le programme qui est latent dans votre outil n'est pas encore totalement installé, ou s'il est installé, il y a le mental de la matière a pris trop de place. Du coup, le programme du monde subtil n'a plus de place pour pouvoir fonctionner normalement. Donc votre mental, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va tout nier. Lui il va dire non mais n'importe quoi, ça marche pas. Mais n'importe quoi, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Mais est-ce que tout le monde le fait? Et est-ce que tout le monde vraiment prend l'habitude de se nettoyer énergétiquement, tous les jours? Est-ce que tout le monde a la conscience que c'est sa lumière intérieure, et une lumière qui ne peut pas être attrapée ou qui ne peut pas être modifiée? C'est une lumière pure, une lumière qui connecte l'esprit au corps physique, au cœur, au chakra du cœur, qui va faire que votre protection pourra être totale, que votre libération, votre nettoyage peut être aussi fait via la lumière de votre cœur la lumière intérieure liée à votre chakra du cœur. Non, en fait, tous ne le font pas, et même si ils y mettent une certaine attention, peut-être, et même très souvent, ils laissent leur mental les guider, leur mental leur dire ouais mais non, ouais mais ça marche pas. Ben si, ça fonctionne, mais il faut laisser son mental de côté. Ne pas le laisser, lui donner un pouvoir sur quelque chose dont il ne connaît pas du tout. Par contre, on peut l'habituer et faire en sorte que le programme subtil reprenne sa place en harmonie, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, l'ancrage du ciel, l'ancrage de la terre. En fait, on a besoin des deux pour pouvoir être en harmonie. Il faut avoir conscience de l'ombre pour voir la lumière. Et en fait, c'est l'inverse. On a conscience de l'ombre parce qu'il y a la lumière. Si on est totalement dans le noir, on voit pas, on n'a pas la lumière. Par contre, quand on allume une allumette dans une pièce totalement noire, la lumière pénètre l'ombre, mais l'ombre ne peut pas pénétrer la lumière. L'inverse ne peut pas se faire. Alors si je dis ça, c'est pour vous expliquer aussi que quand on s'ancre à la terre, eh bien notre taux vibratoire augmente. Et si notre ancrage au ciel est harmonieux, c'est-à-dire on est autant ancré dans le ciel que dans la terre, on a une aura et un taux vibratoire élevé, ce qui fait que les énergies négatives, quels qu'ils soient, entités, peu importe, gnomes, je ne sais pas comment on les nomme maintenant, ne peuvent pas pénétrer notre lumière. C'est pour ça que la lumière intérieure, quand elle nous entoure, ça augmente notre taux vibratoire, et donc l'ombre ou toutes les énergies néfastes, négatives, ne peuvent pas pénétrer dans notre bulle de lumière. C'est pas possible. C'est comme cette allumette que j'ai allumée dans l'ombre, eh bien, elle a pénétré l'ombre, mais l'ombre ne peut pas la pénétrer, à moins qu'elle s'éteigne d'elle-même, à moins que nous la nourrissons pas, à moins qu'on ne remette pas d'autres bois dessus. Donc la lumière, ça se nourrit comme un feu en fait. Il n'y a pas d'autre chose. Donc plus on a un taux vibratoire élevé, plus les circulations des énergies se fait, plus
moins en fait on est impacté par le monde de la matière, le monde des énergies basses. On en a conscience, on accepte, c'est là, mais ça ne nous impacte plus. Pour revenir donc au dépassement de nos peurs, à partir du moment où on sait que nous sommes des créateurs, donc nous créons soit notre lumière, nous laissons déployer notre lumière, soit on reste dans la pénombre, donc on laisse nos égrégores dans leur noyautage, en fait, voilà, dans leur membrane. Effectivement, on ne peut pas vibrer la lumière. Par contre, une fois que cet égrégore a bougé et est prêt à s'ouvrir, ne pas la rejeter, ne pas la juger, rester avec cette peur, non pas la nourrir, ni à laisser son mental essayer de comprendre d'où j'ai peur, qu'est-ce qui m'a fait peur, pourquoi j'ai peur. Non, on s'en fout en fait. C'est pas important. Et en plus, ça amène juste à des doutes et donc à renforcer l'égrégore qui va se mettre à grossir, la membrane à s'endurcir, et après, on va pouvoir, à chaque fois qu'on fera que toucher ou frôler, ça activera l'égrégore, mais on aura de plus en plus de mal à rentrer à l'intérieur et à pouvoir le lâcher en fait, accepter que c'est de notre fait, accepter que c'est notre création et accepter que maintenant vous n'en avez plus besoin. Si ça se présente, si l'égrégore a bougé, c'est qu'il est temps pour vous, vous en êtes capable, vous avez les outils, vous avez les armes pour pouvoir le transformer, le transmuter. Donc, comme je vous ai déjà dit lors de l'ancrage, les énergies sont bloquées. Donc, si on n'est pas ancré, si on n'arrive pas à s'ancrer durablement à la terre, c'est parce que les énergies du ciel sont bloquées par toutes nos émotions, donc tous les égrégores qui se trouvent dans le ventre. Et je vous disais justement que quand on inspire, donc l'exercice de l'inspiration par le ventre, de l'expiration, amène aux émotions à bouger et à lâcher, en fait. C'est quand on porte notre attention sur le fait qu'il faut bien inspirer profondément et gonfler le ventre, et expirer le plus possible et rentrer le ventre le plus possible, on éjecte des émotions, des peurs. D'accord ? Donc dépasser ces peurs, c'est laisser l'événement ou laisser ce qui a fait que l'égrégore a bougé, laisser l'égrégore s'ouvrir, entrer à l'intérieur, le laisser s'exprimer totalement jusqu'au bout. En général, ça ne dure pas plus de 10 minutes. Si ça dure plus de 10 minutes, c'est que là, vous l'avez nourri en fait. Vous avez laissé votre mental créer une histoire autour de l'émotion, autour de la peur. Donc là, vous pouvez peut-être recommencer ou faire taire votre mental et continuer le travail. Donc vous laissez l'égrégore à bouger, vous laissez l'œuf s'ouvrir, il va s'exprimer. Donc la colère va s'exprimer, vous n'êtes pas obligé de jeter les choses. Mais la colère s'exprime et après vous acceptez que cette colère, cet égrégore était nécessaire et que là, ça y est, vous n'en avez plus besoin. Vous ouvrez votre cœur, vous acceptez et c'est fini. L'égrégore va se transmuter, va se dissoudre, voilà, il va disparaître. Et là, vous laissez la place à la lumière. Quand un égrégore se dissout, se transmute, laisse place à la lumière. Donc la lumière va venir remplir votre corps et vos corps. Donc dépasser ces peurs, c'est accepter que les égrégores soient bousculés et commencent à s'ouvrir, accepter que ça a été utile, cet égrégore, c'est vous qui l'avez créé. Donc, comme vous êtes créateur, vous pouvez aussi transmuter tout ce que vous créez. Vous pouvez modifier tout et surtout à l'intérieur de vous. Et du coup, vous pouvez le transmuter en pure lumière en le laissant s'exprimer. Alors, j'espère que pour ça, j'ai été claire. C'est toujours très difficile quand on parle de peur ou d'émotion
Parce que notre mental a toujours une tendance à essayer de capter les informations et comme tout est fait pour vous protéger, si à un moment donné on n'a pas le courage ou l'outil ou la guidance pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus, et bien effectivement le mental prend le dessus et le mental vous dit n'y va surtout pas, tu vas t'effondrer. Mais non, en fait, on ne peut pas s'effondrer. Pas du tout. Ça, c'est vraiment que le mental qui va essayer de vous le dire. Donc là, c'est vraiment laisser votre mental de côté, laisser l'égrégore s'ouvrir, s'exprimer. Dites-lui merci parce que vraiment, votre création vous a aidé. Sauf que maintenant, vous pouvez la transmuter parce que vous n'en avez plus besoin. Si vous en aviez encore besoin, ça ne bougerait pas en fait, ça resterait là. D'accord, ça ne reviendrait pas à la surface. Voilà. Alors voilà pour dépasser ses peurs et vibrer sa lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, on fera sûrement un webinaire juste pour ça, pour pouvoir répondre aux questions et faire quelque chose de beaucoup plus précis et avec beaucoup plus de détails. Voilà. Et peut-être des exercices en direct pour bien voir ça ensemble. Voilà. Du coup, nous allons passer maintenant au moment présent. Qu'est-ce que le moment présent ? Eh bien, d'abord, le moment présent n'existe pas parce que ça voudrait dire qu'il y a un passé et il y a un futur. Le temps n'existe pas non plus. Alors, c'est un concept que le mental va avoir vraiment beaucoup de mal, voire même va pas accepter. Pourquoi ? Tout simplement parce que on nous a enfermés dans le temps. Alors comment on a fait ça ? Ça a été simple, c'est par la transmission d'informations. Alors tant qu'il n'y avait pas cette possibilité d'information, c'est-à-dire on ne pouvait pas se transférer d'un point du monde à l'autre des informations, eh bien on était ici et maintenant, ça ne pouvait pas se passer autrement que comme ça. On vivait la vie en étant toujours présent et conscient de ce que nous faisions sur l'instant. Mais le fait d'avoir créé en fait toute cette technologie, donc le temps, la montre, la télé, avant ça il y a eu les gens qui sont mis à bouger d'un point à un autre, d'abord à pied, après à cheval, après les calèches, peu importe. Après on a trouvé des moyens de plus en plus rapides pour faire passer des informations. Aujourd'hui, avec Internet, il est super facile d'aller chercher des informations. Alors tout ça pour en venir où ? Tout simplement que lorsque vous regardez les informations, à aucun moment ils vont parler d'ici maintenant. C'est-à-dire dans les informations, jamais vous allez entendre là maintenant, Sandra est en train de faire une vidéo sur l'instant présent. Et là maintenant, non. Il va dans les infos, ils vont vous parler soit du passé, soit du futur. Mais jamais d'ici maintenant. En fait, nous avons été enfermés dans un système de temps. Donc, on a cette impression que le temps existe. Parce que maintenant, avec ces informations, on vous oblige à vous lever à telle heure pour aller travailler, et à telle heure vous avez fini, à telle heure vous rentrez. Mais ça encore, c'est un système de temps qui nous a été imposé. Donc aujourd'hui, nous sommes incapables d'être maintenant, d'être conscients d'ici et maintenant, parce que notre mental a été conditionné pour regarder soit le passé, soit le futur, par les informations. Les informations, comme on regarde que la télé, et surtout aujourd'hui, la télé, Internet, donc même sur Internet, qu'est-ce qu'on regarde ? Que des éléments du passé ou des choses du futur. Demain, il y aura un concert à tel endroit. Demain, une loi va être votée. Hier, un incendie s'est passé. Donc en fait, notre mental, il a été conditionné dans un système de temps. Donc aujourd'hui,
notre mental est incapable de rester ici et maintenant. C'est même pas fun, quoi. Vraiment, toutes les informations nous arrivent et nous bombardent à chaque instant. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous oblige à être réactif, on nous oblige à être productif. Voilà, maintenant, le temps, c'est de l'argent. Donc, du coup, qu'est-ce que fait notre mental? Eh bien, il part dans tous les sens, mais il ne reste pas ici, quoi. Donc, même quand vous faites la vaisselle, vous êtes incapable d'être à votre vaisselle. Vous êtes dans le passé ou dans le futur, mais certainement pas maintenant. Et ça, c'est un fait. Voilà. Regardez votre comportement. Vous restez sur une chaise et vous dites je ne bouge pas de là. C'est pas parce que vous n'avez pas bougé de votre chaise que vous ne serez pas dans le temps. Votre pensée va vous emmener, votre mental va vous emmener dans le temps, dans le passé ou dans le futur. Mais jamais vous serez assis sur une chaise. Non, c'est pas vrai. Votre corps donnera l'impression d'être assis sur une chaise, mais votre mental, votre pensée va vous emmener va vers le passé ou vers le futur. Alors, la clé de ça, et ça c'est encore du courage, de toute façon, c'est vraiment votre intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous laissez vous enfermer? Vous laissez dans vos peurs? Vous laissez fuir une réalité, ou alors vous butez à lutter contre la matière parce que vous êtes trop ancré? Est-ce que vous allez vous laisser submerger par des énergies qui ne vous appartiennent pas? Quand vous regardez les infos, pour ceux qui regardent quotidiennement les infos, en fait les infos vous imposent à porter des choses qui ne vous concernent même pas. Il y a une guerre en Irak, vous allez être tellement bombardé par ces informations-là que vous allez vivre l'Irak, quoi. Vous allez vivre la douleur des enfants, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous portez une histoire qui ne vous appartient pas. Et là, ça vous alourdit encore plus, c'est-à-dire vous portez des choses qui n'ont pas à être portées par vous. Alors oui, je ne suis pas en train de dire que c'est cool la guerre, qu'on s'entende bien, mais on doit tous vivre des expériences, on a nos propres expériences à vivre, et si on veut aider ces personnes qui se trouvent être dans la guerre, si guerre il y a, qu'on s'entende aussi, eh bien ça commence par nous. Si nous on est lumineux, si nous on est nettoyé, si nous on nourrit pas l'égrégore de la guerre en Irak, eh bien l'égrégore de la guerre va se mettre un peu à s'effriter, à dégonfler et peut-être à disparaître. Tout est énergie, tout est égrégore. Donc, quand on nourrit la guerre, par exemple, quand je dis je ne veux pas la guerre, notre inconscient, lui, il comprend pas la négation. Quand je veux pas la guerre, l'inconscient, lui, va juste retenir je veux la guerre. Le pas disparaît. Je veux pas la paix. Notre inconscient va comprendre je veux la paix. Vraiment, quand on a ce genre de discours, ouais, j'en ai marre, la lutte, la maltraitance animale, plus vous allez parler de ça, plus vous créez un égrégore encore plus fort de ça. Donc pour aider à faire en sorte que le monde change, c'est d'abord en nous que ça doit changer. C'est nous qui devons changer déjà le fait d'être enfermés dans le temps, d'avoir été enfermés par les infos, enfermés par les énergies qui ne nous appartiennent pas, d'avoir laissé les énergies extérieures nous pénétrer et rentrer à l'intérieur de nous, et donc du coup ça nous pèse comme si on se mettait nous-mêmes des boulets. Donc être ici et maintenant, c'est ne pas laisser le mental attraper les pensées qui pourraient vous faire amener soit dans le passé, soit dans le futur. Ça veut dire que quand, par exemple, un exercice tout simple, quand par exemple je bois mon café, eh bien je suis à mon café. Je ressens la tasse dans la main
je ressens mon bras, j'ai conscience que mon bras se lève pour porter la tasse à ma bouche, j'ai conscience que la tasse se trouve être sur ma bouche, j'ai conscience que le café va rentrer dans ma bouche, va passer par la gorge, par aller vers l'estomac, j'ai conscience que je repose mon café. Alors, effectivement, ça va paraître fastidieux, mais c'est comme tout exercice qui va amener une déprogrammation pour se reprogrammer. En fait, il faut faire reset. Et c'est ce reset qui est super compliqué. Parce que ça demande un effort, parce que ça demande du courage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a tous appris à marcher. On n'a pas su marcher du jour au lendemain. Ça nous a demandé de l'énergie, des efforts. Ça nous a demandé de recommencer et de recommencer. On est tombé. On a marché d'abord à quatre pattes. On s'est tenu à une table. On a fait un premier pas. On s'est effondré. Mais on s'est relevé. On l'a fait, ça. On sait le faire. Mais on était des bébés. Alors, et maintenant que nous sommes des adultes, nous avons quand même beaucoup plus conscience, nous avons des outils pour analyser et comprendre. Parce qu'un enfant, lui, n'était pas capable de comprendre. Un enfant, il est submergé par tout ce qu'il voit sans pouvoir y mettre de mots. C'est beaucoup plus dur pour un enfant que pour un adulte. Un adulte, aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous avez les outils, vous avez un mental que vous pouvez déprogrammer pour reprogrammer, vous avez des outils intérieurs, des outils extérieurs pour vous permettre de transformer votre vie. Ce ne sont pas des personnes qui vont faire le travail pour vous. Il n'y a personne qui pourra dire « Oh, vous inquiétez pas, moi du jour au lendemain, vous allez voir, je vais vous débloquer. » Mais rien du tout. C'est vous qui vous débloquez. Je suis hypnothérapeute. Quand j'ai quelqu'un en soins, dans mon cabinet, je suis désolée, mais le travail, c'est lui qui le fait. Je peux être un guide, je peux montrer un chemin, mais c'est pas moi qui marche sur le chemin. C'est le patient. C'est lui qui fait le travail. C'est pas moi. Donc là, ce qui va être de votre... vraiment, c'est votre mission à vous, c'est l'action de faire en sorte de réapprendre à marcher. Oubliez tout ce que vous croyez savoir, c'est faux. C'est faux. Regardez les choses comme un enfant les regarderait, comme dirait Valérie. Réapprenez les choses. Tout ce que vous savez, c'est parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a appris. Vous dites que c'est une tasse, parce qu'on vous a dit que ça s'appelle une tasse. Ça aurait été Monsieur Vert qui l'aurait inventé ou découvert la tasse. La tasse s'appellerait un verre et vous l'appellerez verre. Et le verre, vous l'appellerez peut-être tasse, je sais pas, ou bidon, peu importe. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, tout ce que vous savez, c'est parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous l'a appris, vous a dit c'est comme ça. Tu marches comme ça, tu parles comme ça, tu t'assois comme ça c'est une tasse. Tu dois te lever à 8 heures pour aller travailler, l'argent c'est important. Donc il faut de l'argent pour aller en vacances, pour être heureux. Ok. Donc il faut travailler pour avoir de l'argent, pour aller en vacances, pour être heureux. Ok. Ça marche jamais ça en général. Par contre, je suis heureuse, je travaille dans quelque chose qui me rend heureuse, donc j'ai de l'argent et je fais ce que je veux. Ça marche mieux déjà. Même quand je le dis, ça vibre mieux. Donc au final, ça commence par l'intérieur pour revenir vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui vous rendra heureux, c'est l'intérieur, c'est à partir du moment où vous écouterez. Donc pour l'instant présent, la clé, c'est vraiment d'être avec ce que vous faites. Vous faites la vaisselle, et bien vous êtes avec la vaisselle. Vous êtes avec vos mains qui sont dans l'eau, vous ressentez l'eau de la vaisselle, vous ressentez la vaisselle dans vos mains. Vous sentez les mouvements de votre corps pour vous déplacer, pour poser la vaisselle, pour aller chercher un torchon. Vous êtes ici. Si vous faites cet exercice, même 5 minutes par jour, vous allez voir de grands changements. Mais là, encore, ne me croyez pas sur parole. Moi, je dis que
pour croire les choses, il faut d'abord les avoir testées et les avoir vécues. C'est-à-dire les vibrer. Donc, faites-le et revenez après me dire si c'est vrai ou pas. Mais là, tout de suite, laissez pas votre mental dire « Ouais, c'est beaucoup trop simple ça. » Ouais. En général, quand on a un gros problème et qu'on cherche des solutions parce qu'on n'a pas su s'écarter du problème pour voir la solution, parce que là aussi, allez, cadeau, une autre clé, un problème, une solution, ça naît ensemble. Il n'est pas possible que l'un naisse sans l'autre. C'est improbable. Nous avons l'ombre et la lumière, c'est né avec le yin, le yang, le positif, le négatif. Nous avons été créés sur deux pôles et tout objet est créé exactement de la même manière parce que nous avons été créés selon un modèle qui s'est multiplié dans de multiples formes, mais ça n'empêche que ça a été créé exactement de la même manière. Donc, problème, solution, c'est automatique. Mais quand on est trop sur le problème, forcément, on n'a pas assez de recul pour voir la solution. Mais quand on a conscience que cette solution, de toute façon, elle est là, ça ne peut pas être autrement que ça, on recule un peu, on prend une grande inspiration. Si ça amène à faire bouger un égrégore, on laisse s'ouvrir et il va se dissoudre, se transmuter. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui va apparaître ? La solution, puisque le problème, en fait, c'est comme un miroir qu'on tourne. Le problème qui était censé pouvoir vous faire voir un égrégore qui était prêt à être transmuté, une fois qu'il est transmuté, ce problème n'a plus lieu d'être, va apparaître derrière la solution. Ça encore, c'est voilà, des clés, ce sont des lois. Pour ici et maintenant, c'est rester avec ce que vous êtes en train de faire maintenant, sans laisser votre mental et les pensées vous embarquer, comme les infos le font, comme toutes ces personnes qui savent très bien ce qu'ils font, qu'ils vous enferment dans le temps. Le temps n'existe pas. Alors voilà, pour ce qui est des thèmes que nous devions aborder ensemble, que nous avons eu plaisir de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai. Alors soit c'est des questions simples et je pourrais y répondre directement dans les commentaires, ou sinon je ferai une vidéo où on refera avec Valérie un webinaire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt. Et peut-être aussi parce que tout ce qui a été abordé dans cette vidéo, ce sont des choses qui vont être abordées mais avec beaucoup plus de détails, parce que nous allons voir en même temps les planètes, la construction, le positionnement des planètes, pourquoi ça a une importance et pourquoi ça impacte les événements de notre vie, nos émotions, tout ça, la numérologie, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, notre construction, tout ce qu'il y a autour de tout ça, et donc la clé qui vous permet de vous reconnecter à ce que vous êtes réellement, de vous reconnecter au ciel, à la terre, de devenir harmonieuse et donc de marcher sur votre chemin de vie sans plus vous poser de questions et sans être impacté, puisque vous comprenez la structure et comment ça a été créé. Donc vous serez travailler avec tous les éléments qui vous entourent et non pas être spectatrice des éléments qui vous entourent, vous serez actrice ou acteur de vos éléments. Donc se révéler à soi est aussi une formation qui débute ce week-end, mais nous allons faire aussi des stages. Nous allons bientôt vous donner les dates des futurs stages sur d'un week-end sur des thèmes bien particuliers. Mais cette formation est quand même une formation unique. C'est une formation que Valérie et moi nous avons construite ensemble, qui a été en grande partie quand même canalisée. Mais vous allez voir que rien n'est... Voilà, tout est logique. Et même moi, ou Valérie,
en créant cette formation, nous avons appris des choses, voilà, nous avons été stupéfaites. Et en plus, c'était logique, quoi. Voilà, ça vraiment, au bout d'un moment, même mon mental a dit ah ouais, c'est vrai. Voilà. Donc cette formation qui se passe sur 10 week-ends, il y a 10 week-ends en présentiel, 10 visios. Donc ça c'est pour le suivi après week-end, mais il n'y a pas que les visios, il y a aussi un cahier d'exercices qui vient d'être aussi mis en ligne. Il y a des outils comme l'intranet dans lesquels des exercices, des vidéos pour vous aider, des rappels de principes qui vous seront mis à disposition dans l'intranet pour pouvoir vous rappeler de ce que vous avez vu en présentiel ou et en visio. Voilà, vraiment, il y a un énorme suivi derrière. C'est une formation qui peut que vous amener à vous libérer totalement. Et on vous donne des clés concrètes et efficaces afin de faire, de faire dissoudre, de transmuter tout ce qui est moins que la lumière à l'intérieur de vous pour enfin vous libérer et libérer la lumière que vous êtes et vous permettre de vivre pleinement votre vie en étant spectatrice, actrice, en étant l'écran, en étant le réalisateur. En gros, vous serez libre de faire exactement ce pourquoi vous êtes venu ici, voire plus. Voilà. Pour ceux qui étaient restés jusqu'à la fin de cette visio, de ce webinaire, pardon, eh bien, vous allez recevoir le petit bonus. Voilà, je vous souhaite à tous que la lumière vous remplisse et vous protège, de trouver votre voie et votre chemin. Tous les outils dont vous avez besoin se présentera quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est juste une question un peu de courage. Et ça, c'est pas un jugement parce que vraiment, même dans mon histoire, pendant une période, j'ai même creusé un peu ma tombe. Je dirais pas, et je sais très bien que c'est facile, mais c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on ne le croit. Et se révéler à soi, vraiment vous le démontre. Voilà. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations, je mettrai aussi en commentaire ou en description de cette vidéo le lien pour aller voir le programme. Alors c'est une trame de programme, comme je vous dis, c'est une formation qui est quand même canalisée. Très souvent ce sont des êtres dans le subtil qui vont m'informer de certaines choses ou voilà, le programme peut bouger parce que rien n'est écrit et on s'adapte en permanence aux personnes qui sont présentes. Et je réponds en plus à tous les besoins de chacun. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. J'espère vous rencontrer un jour ou alors j'espère que vous vous libérez et que enfin vous rayonnez de cette belle lumière qui est vous. Je vous souhaite à tous une belle vie. À bientôt, j'espère. Au revoir.